Vous connaissez tous la sagesse de la graphologie. La graphologie, vous avez en France? C'est quoi la graphologie? Pourquoi c'est un peu vrai? Parce que d'après la façon que la personne écrit les lettres, on peut aller en arrière et dire les gens qui font les lettres rondes mais pas fermées ont un caractère ouvert. Complexe. Pourquoi complexe? Parce qu'ils n'arrivent pas à faire le nœud. Ils doivent finir les choses, ils n'arrivent pas à finir les choses. Alors ils savent beaucoup, mais tout s'enchaîne. Les gens qui ont des traits très carrés, vous savez, comme les docteurs, on dirait, qu'est-ce qu'ils ont? Très dur. Alors on voit que d'après l'écriture de l'être humain, on peut dire les traits de quoi? De comportement. De caractère, de comportement. Si, d'après l'action qui sort de l'être humain, je peux expliquer le caractère intérieur caché de l'être humain, je peux la même chose dire que d'après le comportement humain, il est influencé maintenant d'une certaine lumière. Pourquoi j'appelle ça lumière? Parce que la lumière, c'est ce qui est avant tout. Tout ce qui est précédent, vous dites en français. Et ces lumières-là, est-ce qu'elles existent ou elles n'existent pas? C'est la première question. Si nous avons la matière, oui madame. Quand vous dites qu'on est influencé par la lumière, cette lumière elle passe par la neshama de chacune des personnes. On ne va pas parler encore maintenant de neshama, on va juste parler de lumière. Okay. Les neshamot, tout ça c'est juif. Et moi je parle de quoi? De l'être. D'accord. Moi ce qui m'intéresse, je dis d'avance, hein, comme ça il n'y a pas de secret, moi je travaille l'être humain. Le juif, religieux, plus religieux, ça ne m'intéresse pas du tout. Excusez-moi. Mais... Non, je ne parle pas des niveaux de religion. Mais quand on dit Neshama, je parle pour un juif qui reçoit une âme. Je veux savoir si ces lumières passent par ces âmes ou ça va directement dans le corps. Il y a des lumières, que c'est les lumières dans lesquelles j'enseigne, qui sont les lumières de la vitalité de l'être humain. Ça s'appelle le degré vital. Okay. Nefesh, vital. Nous avons tous un degré vital. Dans le degré vital, nous avons des caractères dans le cœur. D'accord? Il y en a un qui est avare, il y en a un qui est donateur, il y en a un qui est orgueilleux, il y en a un qui est humble, il y en a un qui est coléreux, il y en a un qui est coléreux, et il y en a un qui est tendre, d'accord? Et on se pose la question, d'où vient le caractère? Pourquoi des fois on a un problème dans notre vie, deux voitures vont très vite, il y a un accident, et la personne qui sort de l'accident a changé son caractère. Qu'est-ce que Pourquoi tu changes ton caractère? C'est des grandes questions. Parce que quand on dévoile ce qui s'appelle le caractère, on peut maintenant comprendre toutes les maladies. Pourquoi? Parce que la maladie, c'est notre corps qui dit à tout le monde, voilà le panneau, c'est levé. Quand j'ai des problèmes dans le foie, j'ai des problèmes d'émotion. Quand j'ai des problèmes dans la rate, j'ai des problèmes de tristesse. Quand j'ai des problèmes dans les poumons, j'ai des problèmes de quoi? De pollution. Hein? Respiration. Pollution. C'est quoi la respiration? La respiration, c'est je suis apte de vivre ou je ne mérite pas de vivre. Alors les gens, un ne respire pas et l'autre est dans la même chambre à l'hôpital, il respire très bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne respires pas? Tu ne respires pas. Tu n'as pas d'air? J'ai de l'air. Apprends-le. Je ne peux pas. La diaphragme, c'est quoi? C'est un muscle qui sépare les membres supérieurs, les organes supérieurs et les organes inférieurs. Les organes supérieurs représentent la propreté de la pensée, de la respiration et du cœur. Et les organes inférieurs représentent quoi? La digestion et tout ce qui vient, qui sort de la digestion. Donc, on voit qu'il y a un muscle qui fait la séparation. Mais si une personne pense que Chaz v'Shalom elle a fait du mal, qu'est-ce qui va se passer avec le muscle de la diaphragme?
il va commencer à se dérégler. Est-ce qu'elle va réussir à respirer comme il faut? Regardez qu'est-ce qui se passe. Il y a quelques-uns de vous qui ont déjà fait une bonne respiration. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. J'ai juste envoyé le son de ma parole très juste dans un membre, très juste dans le corps, que je peux voir l'effet extérieur. Parce que quand on respire, on fait ça. Quand on respire pas, qu'est-ce qu'on fait? Personne ne voit la respiration, c'est un secret. Mais quand on respire comme il faut, alors, Bezrat Hashem, si une partie de vous seront thérapeutes, vous allez voir que quand on touche le vrai point de la personne, elle respire. Enregistrement du savoir. Alors on a le corps humain qui représente deux choses. Le panneau de ce que je ressens et le panneau de ce que je ressens, c'est quoi? C'est le reflet de ce que je reçois. Personne dans le monde peut dire qu'il a choisi maintenant, dans ce monde-là, son caractère. Et la chose la plus difficile qu'on vit, c'est notre caractère. D'accord? Si le caractère, c'est la chose la plus difficile qu'on vit, alors on va choisir notre caractère. Est-ce qu'on peut choisir le caractère? On peut le travailler. Non, on peut le travailler. C'est deux choses. Je dis, est-ce qu'on peut choisir le caractère? Non. Non, on est avec un caractère. On est avec un trait de visage. Les gens qui changent le trait de leur visage, on le voit. Pourquoi on le voit? Parce qu'on ressent dans nous que ce visage-là est un faux visage. Comment on sait? D'où on sait? Parce qu'on a dans nous le savoir de l'approche de l'être humain. Et quand on a ce savoir, on est, à mon avis, encore une fois, moi je suis tout petit dans l'univers, je ne suis même pas une petite miette, mais on peut vouloir au moins atteindre une certaine vérité. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est sûr et certain que certaines personnes, à certains âges différents, à certains caractères différents, regardez, viennent dans une maison qu'ils ne connaissent pas, s'assoient pour écouter quoi? À la fin, on va faire une formation 2 ans et vous allez commencer, après 1 an déjà, vous occuper des gens. On perd son temps, on perd son énergie. Pourquoi on le fait? C'est une propension. Pour son caractère. C'est une propension. C'est un caractère. De quoi? Je veux être utile à donner. Est-ce que tu es fou? Sois comme Tsan, avare, et pense seulement à toi. Et qu'est-ce que les problèmes des autres? Je m'en fous les problèmes des autres. On ne peut pas le dire. On est déjà là pour nous. Hein. Donc il y a d'abord une partie égoïste au départ. Ah ben, avant de passer à quelque chose d'altruiste. Je vais vous raconter une histoire de l'égoïste. Une fois, en étant jeune, j'étais le père seulement de la première fille à moi. Et je suis venu de là, j'ai eu une grande épreuve là-bas, pas facile. Et je me rappelle que j'ai marché dans la rue avec ma femme et je lui ai dit, maintenant, je vais faire une affaire. Et celui qui va m'embêter, eh ben le pauvre, hein. Ce que j'ai fait, c'est ça. Non. Pourquoi? Un jour, j'ai pleuré, j'ai dit à ma femme, j'y arrive pas, je suis triste. Je suis triste à m'énerver avec les gens pour de l'argent. Je suis triste, je suis pas heureux. Elle m'a dit, ben fais ce qui te rend heureux. Est-ce que je pouvais choisir ça ou pas? C'est un choix. D'écraser les autres pour de l'argent, c'est un choix. C'est un caractère. Mais si on l'a pas, on peut le faire. Difficilement, non. Vous savez combien de fois je suis là, 4 jours, Baruch Hashem, chez la famille Zitomits. Vous m'excusez, c'est un nom. Zitomerski. Mirski. C'est un nom comme Vysotsky. C'est les noms qui emmènent avec eux beaucoup de... Et beaucoup de fois, j'étais là et j'ai vu des gens qui sont dans la nécessité. Alors j'ai enlevé tout ce que j'avais dans ma poche comme argent. Je leur ai donné.
Gila, la rabbinite, elle me dit, Rav, qu'est-ce que tu fais? C'était pour toi l'argent. J'ai dit, je peux garder l'argent chez moi. C'est un caractère ou pas? Ah oui. Un autre, il va dire, qu'est-ce que c'est ça? Donne, 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 donne. C'est un caractère ou pas? C'est aussi un caractère. Le Zohar Kadosh dit, celui qui veut, hav, donnez-moi, donnez-moi. Et celui qui donne, car. On est né comme ça. Alors c'est quoi la métier, vous savez? C'est donner à chacun la possibilité, ou plutôt la permission, d'être qui il est. Et maintenant, comme vous avez dit, chacun va améliorer ses midotes. Et quand on permet à une personne d'être qui elle est, on guérit la personne. Exemple. Une personne est venue aujourd'hui me voir. Malheureusement, elle a été agressée par une fille, par un homme. Bon, Rachel, rien de méchant, mais quand même agressée. Agressée. Oui, par un homme. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu choisis? Mourir 20 ans, et dans 20 ans te réveiller, pourquoi j'étais 20 ans morte? Ou bien tu choisis d'effacer le passé et continuer le futur. Qu'est-ce que vous aurez choisi? Effacer le passé pour continuer le futur. Maintenant, dites-moi comment on le fait. Ah oui. Elle a été agressée avec un couteau. De la rigolade. Qu'est-ce qu'on fait? On apprend à vivre avec la douleur et on surpasse. Non, s'il y a de la douleur, il n'y a pas de vie. Il y a la mort. Alors on apprend à l'effacer. On a Pardonner. même pas. Plus que ça. Accepter. Accepter quoi? Accepter Accepter quoi? Accepter l'épreuve. l'agression. Vous voyez tous, vous regardez, qu'est-ce qu'il dit? C'est anti-humain. C'est marrant. Mais la vérité est que si je ne vais pas guérir son passé, elle n'aura plus de futur, cette fille. Elle ne va pas se marier, elle n'aura pas d'enfant, elle ne sera pas heureuse. Mais le Rav, ça va pas. Je lui ai dit, ça va pas, ça va, c'est ton choix, ma fille. Bon, alors on va parler de ce qui s'est passé. Mais je peux pas. Je lui ai dit, ça c'est le théâtre. Le théâtre, il y a sur les Champs-Élysées. Moi, la vérité, c'est quoi que tu peux pas. Dis-moi ce qui s'est passé. Pleure, elle pleure, pleure. À la fin, elle m'a dit. Alors je lui ai dit, bon, on va redire ce qui s'est passé. À la fin, quand on regarde avec le recul, on voit que c'est méchant, mais petite souris, pas un lion. Et plus on a parlé, et plus elle s'est dégagée. Et c'est fini. Et la vérité était quoi? Que vraiment, s'il y aurait une caméra, elle aurait vu le film, ça n'a pas pris 1 heure, ça a pris peut-être 20 secondes. Parce que le monsieur avait peur aussi, et c'était dans un magasin, les gens peuvent rentrer. Alors ça a pris 20 secondes. La vérité était qu'elle s'est comportée très bien. Est-ce qu'on peut dire à une femme, Chas Shalom, qui est restée avec un couteau, tu t'es comporté exactement comme il fallait? Vous comprenez ce que je fais? Et tout doucement, elle a dit, ok, je suis sorti bien. Et vraiment, elle est sortie bien. Toute bien. Il n'a pas fait quelque chose de méchant. C'est un choix. C'est l'imagination. Tout est imagination. Rien n'est réel. Et ça, on étudie la 2e année. Le Hari Akadosh explique que le système nerveux rentre avec la natte nerveuse dans le cerveau. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il y a un théâtre, les gens jouent. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? C'est vrai ou pas vrai? C'est pas du tout vrai. C'est ce que mon cerveau décide à me dire de voir. Est-ce qu'on voit ici? Ou là? Ou là? Ou là? On voit là, dans l'imagination. Si je décide de voir les gens et dire comme ils sont beaux, comme ils sont gentils, merci d'être venus, merci à la famille qui nous accueille, je peux voir comme ça, et je peux aussi dire qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ils ne sont pas séparés les hommes et les femmes?
Mais c'est pas un religieux, lui. Ah là 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 là. Et partir d'ici avec une musique qui va leur casser la tête pendant des mois. D'accord? Qui choisit? C'est le caractère ou quoi? Encore une fois. D'accord? Alors c'est pour ça qu'on doit savoir qu'il y a des lumières qui dévoilent des matières. Par exemple, pour comprendre ce que je dis mieux, si maintenant je ferme toutes les lumières ici, et on fait une obscurité totale, d'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se lever? Non. Obscurité totale. On va attendre. Quelqu'un va se lever? Personne ne va se lever. Si au milieu de la table, au milieu du salon, il y aurait une table pleine de gourmandises, mais vraiment tout ce que vous désirez, est-ce que quelqu'un aurait mangé? L'obscurité totale. Ah bah non, oui, mais on mange avec les yeux. Personne ne pourrait manger. Pourquoi les gens n'auraient pas mangé? Tout est là. Ils ne voient pas. C'est la vue qui... C'est l'imagination. Parce que avec tout est là. On mange avec les yeux en premier. Bah voilà. Tout. On a 80% de la perception du monde qu'on a intérieurement, c'est la vue. C'est pour ça qu'on dit que l'aveugle est comme un mort. Est-ce qu'il est mort? Non. Il marche, il fait des massages, il fait plein de choses. Mais pourquoi on dit qu'il est mort? Même l'aveugle imagine. Imagine, il a des imaginations. Dis-le à Rambam Akadosh, il rêve. Et quand il rêve, est-ce qu'il voit ou pas? En couleur ou... Il voit. Pourquoi il voit? Parce que c'est l'âme qui rêve. L'âme, elle n'a pas de... Elle n'a pas d'essence. L'âme, elle a les 5 sens spirituels. Ça veut dire que notre vie, c'est un reflet de lumière. Mais maintenant, quand j'ai allumé la lumière, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Le monde se dévoile à nous. Il y a une table, il y a des gens, il y a du manger. On découvre tout. Ça veut dire que la lumière, c'est elle qui crée la réalité. Qui n'est pas d'accord avec ce que je dis? Qui n'est pas d'accord? Un peu de... La lumière crée la réalité. J'ai raison ou pas? Non. Bah non. J'ai pas raison? Non. Non. Ah, moi, Est-ce qu'une table existe si je ne la vois pas? Mais si on la touche, elle existe quand même. Et tu peux la sentir. Comment tu peux la toucher? Qui t'a dit que c'est une table? Là, on voit que c'est une table. Si on est à la lumière et que je la touche, ça reste une table. Non. On sait que- Avant, il n'y a pas de lumière. Oui, tu l'as vu. Après de la voir, Eh oui. tu as déjà l'imagination. Je te fais rentrer dans un château obscur total. Tu bouges? Personne ne peut bouger. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Alors la lumière dévoile la réalité. Chacun de nous dans cette chambre est dans un autre angle de me voir. Chacun de vous dans cette chambre voit un autre monde. C'est vrai ou pas? Moi, je suis un salon déjà, c'est une chambre. Comment? C'est un salon, on veut un salon. Parce qu'en hébreu. Moi je parle en hébreu, excusez-moi. Hébreu. C'est l'hébreu français. C'est une nouvelle langue sympathique. Alors chacun de nous perçoit une autre chambre et un autre salon. Prends ou pas? Qui n'est pas d'accord? Un angle de vue différent. Quoi. De toutes les façons, on est seul dans sa vie. Quoi qu'il en soit. Même si on est seul. Ça veut dire que chaque personne est unique identité. Ça nous amène à quoi? À comprendre l'être humain, honorer l'être humain, parce que comme moi, je suis une identité unique, vous aussi, chacun de vous, est identité unique. Est-ce que c'est possible, après qu'on a compris ça, de donner le même cachet, le même traitement à tout le monde? Eh ben non. Il y a un problème. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans l'invention, beaucoup d'années. Vous savez, c'est quoi Helsinki? C'est une ville, quelque part, en Europe. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Là-bas, on fait les essais des cachets. Et dans les essais des cachets, on prend 10 personnes, c'est tout. Pas 100, pas 1000. Et on voit. Les gens là-bas, ils sont ennuyés de leur vie. On leur paye $1000, ils prennent des trucs. Tu vis, tu meurs, c'est ton problème. On t'a payé. Et vous savez qu'est-ce qu'ils font? Si 51% des gens réagissent au cachet, eh bien ils reçoivent Helsinki, FDA,
et nous on le mange. Quel est le rapport avec 6 personnes sur 10 qui ont pris quelque chose qui a changé le taux de je sais pas quoi dans leur sang? Quel est le rapport? Pourquoi comme ça? Pourquoi pas chercher la raison, lumière du reflet matériel? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des clowns qui guérissent? Comment? C'est pas assez rentable? Vous savez, si on est là pour l'argent, on ne serait pas là. Pas vous, mais les laboratoires, oui. Oui, moi je suis d'accord, moi j'aime tout le monde, il n'y a pas de problème. On peut prendre des cachets, on peut les annuler avec la tête, ça devient de la poudre et c'est tout. Dans les expériences, il y a des placebos aussi. Dans les expériences. Et Beaucoup. en Israël, Ça marche aussi. 2009, 65% des gens ont reçu ces cachets. J'ai entendu ça. Ça veut dire que ou les médecins ne sont pas des médecins, ou les malades ne sont pas des malades. C'est un peu effrayant. Mais on ne va pas rentrer maintenant dans le débat parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez ce soir, c'est que l'existence, la réalité, extérieure, intérieure, tient d'une force de base qui s'appelle lumière. Est-ce qu'on a bien compris ça? Je dois donner encore des exemples ou ça va? Ça va? Maintenant, on va chercher la lumière. On va le chercher. Moi, je suis à la recherche. Pourquoi ça, pour moi, c'est noir? Et il y a des gens qui vont voir le rouge. Et il y a des gens qui vont capter le vert. En première vue. Pourquoi? Pourquoi c'est rond? Pourquoi c'est pas droit? Parce que tout ça, c'est instruit. C'est pas par hasard. C'est pas quelqu'un qui a dit à la machine, allez, je veux une télécommande, hop, la télécommande est sortie. Il y a des gens intelligents qui savent ce qui est, oui, ce qui est bien pour nous, ce qui nous fait du bien, avoir les couleurs. Vous voyez ici, il y a les 4 couleurs de base. Jaune, bleu, vert et rouge. C'est les 4 couleurs de base. Pourquoi 4 couleurs de base? Parce que nous, on s'est automatiquement touché. Pourquoi le rouge toujours dit stop et le vert toujours dit allez? Vous savez pourquoi? Parce que la vitesse du rouge atteint plus vite l'œil humain que la vitesse du vert. Et quand on étudie toutes ces sagesses-là, on comprend que l'être humain, à la fin, c'est une onde de lumière. Les longueurs de lumière, c'est eux qui créent ce que vous voyez maintenant. Si j'aurais été habillé en blanc, vous aurez vu quelqu'un d'autre. Si je serais habillé en rouge, vous aurez vu encore quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ou pas? Non? Non. Pourquoi en rouge, ça aurait réveillé le foie? En vert, ça aurait réveillé la rate. Parce que chaque membre a une couleur. Et on peut bouger les couleurs et bouger les membres de l'être humain. Donc La le musique aussi. caractère. Comment? Donc le caractère. Oui, Rabbanit. Quand quelqu'un est très très énervé, c'est pas bien le rouge à la maison. Le vert, le bleu, calmer les choses. Sans parler, on change la couleur. Et voilà, les gens sont heureux. Sans parler. Si quelqu'un habite dans une maison et le coin où est le fauteuil le dérange, qu'est-ce qu'il doit faire? Oui, combien de nous ont changé dans leur vie la place du fauteuil? Et qui l'a mis? Les gens qui ont emmené les bagages, comment ils s'appellent? Les ménagers. Les ménageurs. C'est eux qui ont mis parce que c'était facile pour eux. Mais pourquoi on l'a laissé là-bas? Pourquoi on n'a pas pensé au soleil, à la porte, à l'entrée, à qui je donne le dos, qui me regarde en face, plein de choses magnifiques pour que quand je m'assois, je profite. Question, hein? Et les réponses sont quand la personne commence à se sentir mal. Elle a un reflet et un rejet. Son corps commence à dire non, je ne veux pas, j'accepte plus, je ne peux plus supporter ça. Qu'est-ce qu'il ne peut plus supporter? Les longueurs d'onde de lumière et les angles. Vous savez, dans l'eau, on fait rentrer la lumière droite, il y a 20 degrés qui se cassent. La lumière va comme ça. Où est le poisson?
Décalé. Où il est réellement? À sa place ou décalé? Il a sa place. Enfin, on le voit un peu décalé en fait. Ou alors où il est? Il est là ou là? Si je veux mettre quelque chose pour l'attraper, je l'attrape ici ou ici? Décalé. Est-ce que j'ai attrapé un poisson? J'ai attrapé de l'eau. Mais j'étais sûr qu'il y avait un poisson. C'est l'histoire de notre vie. Alors ce qu'on doit faire, d'après la médecine quantique, c'est prendre le désordre et remettre de l'ordre. Pour mettre de l'ordre dans les choses, par exemple, dans les métals, dans les métaux, on prend un aimant. Vous savez, dans les métaux, il y a des ferrons. Vous savez ce qu'est un ferron? C'est des petites particules qui ont le nord et le sud. Et on les prend, quelque chose en fer, et on passe un aimant. On le passe encore une fois, dans le même sens. Après 15 fois, qu'est-ce qui se passe avec le fer? Il rentre en ordre, pas changé, il rentre en ordre, parce que l'aimant a tiré tout dans l'ordre. Et maintenant, quand il est en ordre, c'est un aimant ou pas? C'est comme ça qu'on crée les aimants artificiels. L'ordre crée la vie. Le désordre est la maladie. Maintenant, beaucoup d'années, je me suis posé la question. Comment on peut créer cet ordre? Il y a Baruch Hashem la médecine, qui est la médecine des aimants. Vous connaissez? Quelque chose. Hein? Il y a la médecine des aimants. Il y a des verres, vous mettez dedans un aimant, ça change la polarité de l'eau. Il y a dans les chaussures, il y a des matelas. Très très bien. Quel est le problème? Que ça fait de l'ordre, mais c'est pas possible qu'on a besoin tous le même ordre. Donc c'est quoi? Oui, mais c'est quoi à la fin? C'est forcer certains ordres. Mais moi, je ne veux pas aller avec la main comme ça. Je ne veux pas. Je veux la main comme ça. Et lui, il ne veut pas la main comme moi. Il veut 2 mm ouverts de plus. Qui a raison? Tout le monde a raison. Combien de vérités? 2 milliards. De gens, d'animaux, végétaux et minéraux. C'est un chiffre qui est très très grand. Alors j'ai cherché pendant des années, qu'est-ce qui peut faire de l'ordre dans nous sans nous agresser? Parce que l'aimant, c'est la polarité. C'est déjà très très bien. Électromagnétisme, c'est super bien. Mais problème, ça fait des maladies. Pourquoi ça fait des maladies? Parce que si on utilise trop l'aimant, le champ électromagnétique, à la fin, s'affaiblit. On n'a pas le droit d'utiliser l'aimant trop. On doit l'utiliser combien qu'on a besoin. D'accord? Qui dit la mesure? J'ai connu une personne qui avait très très mal au bras. Un ami à lui, docteur, lui a mis 2 bracelets d'aimant. Le monsieur avait la main gonflée comme ça. Je lui ai dit, dis-moi, pourquoi tu as mis les bracelets d'aimant? On m'a dit que c'est bien. J'ai dit, oui, c'est bien, 10 000 par jour. Vous savez, ici, mettre les aimants, ça change toute la polarité du sang. Et il se gonflait, le pauvre. On a juste enlevé les bracelets. Et ils se sont émus. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la compréhension profonde. Alors, qui pense à une autre matière réelle qui nous atteint tout le temps, mais pas avec la force? L'eau. L'eau aussi, c'est si on trop de gouttes d'eau. L'air. La respiration. La respiration, La lumière, si quelqu'un fume à côté de nous, ou bien il y a une odeur mauvaise, ou bien il y a trop d'air, ou bien il n'y a pas assez d'air, La lumière. ou bien on vit dans l'air conditionné qui n'arrête pas, sans les fenêtres ouvertes. Alors qu'on rejoint la lumière. Vous le dites parce que c'est logique ou vous le dites pour me faire plaisir? Parce qu'on est là pour vous faire plaisir. Ne me faites pas plaisir. Que la lumière, prend. Pourquoi que la lumière? Il y a 4 bases d'existence. Minéraux, c'est le dur, le liquide, l'oxygène et le feu. Le feu n'est pas le feu, le feu est la lumière.
La lumière est l'état d'esprit le plus élevé, mais le moins fort de tous. Ça veut dire quoi l'état d'esprit le moins fort de tous les états d'esprit? Ça veut dire que si monsieur cache la lampe, on ne voit pas que la lampe sort de la lampe et il lui casse la tête. Il fait l'ombre. Pourquoi il a le droit de faire de l'ombre? C'est pas une question? S'il y aurait un jet d'eau ici, derrière lui, et lui il aurait arrêté le jet d'eau, qu'est-ce qui serait passé? Il aurait mal. Il aurait très mal et peut-être même une vertèbre aurait bougé. Si on aurait mis seulement l'air conditionné sur sa nuque, à la fin, on devient malade. Alors on voit que la lumière, qui est la perception 80% de ce qu'on voit autour de nous, existe grâce à la lumière, parce que s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'existence. Donc avec la lumière, je peux faire exister dans l'être humain son caractère. D'accord? Je vais approfondir encore un peu. Je regarde l'atome. L'atome est composé de 4 forces. Il y a le noyau et l'électron. Le noyau, 2 forces, proton, neutron, et l'électron, 2 forces. L'électron et le photon qui est dans l'électron. Le noyau, il reste à sa place, il tourne. On va encore étudier sur ça, vous allez voir, il y a beaucoup de secrets dans ce noyau. Mais l'électron, on sait qu'il tourne vite. Et il tourne tellement vite que notre main n'arrive pas à passer par le bois, par le dur. Pourquoi on n'arrive pas à passer la main? On est dur, il est dur. On doit passer la main. Qu'est-ce qui nous empêche? La vitesse. Si j'aurais connu la vitesse des électrons ici, j'aurais passé ma main. Comme j'ai un ventilateur, s'il va très très lentement, je passe ma main. S'il va très très vite, je ne peux pas passer ma main. Quel est le problème? La vitesse. La vitesse qui n'est pas adaptée à moi ne me permet pas de pénétrer. C'est qui? La vitesse de la lumière. Exactement. La lumière a des vitesses. Comment on sait que la lumière a des vitesses? Des couleurs. Pas seulement couleurs. La dureté des choses. Les angles des électrons autour du noyau. La vitesse et le nombre d'électrons qu'il y a dans les 7 cycles autour de l'électron. Mais c'est quoi ces électrons? C'est la lumière. Alors pourquoi on n'est pas capable de parler avec toute l'existence? Parce qu'on est ignorant. Et l'ignorance de cette génération, c'est quoi? C'est l'ignorance. Je vais vous dire pourquoi. Question. Si quelqu'un est connecté à un groupe WhatsApp qui est, par exemple, à Jérusalem, et tout d'un coup, on reçoit un message, il y a eu un attentat. Qu'est-ce qui se passe avec notre corps? Sur le champ, tout de suite. On se contracte, d'accord? Ouais. Si on s'est contracté, est-ce que l'énergie a passé? Si l'énergie n'a pas passé, qu'est-ce qui se passe maintenant dans le membre qui s'est contracté? On a une douleur. La douleur de la contraction, c'est quoi après? Si on n'a pas dilaté? C'est les tumeurs. Et après la personne, après 2 jours, elle vous dit: ah, c'était une erreur, excusez-moi. Quand on a reçu le message, c'était une erreur. Est-ce qu'on a tout de suite dilaté tout? Non. On est resté avec le problème. Maintenant, je vais vous poser une question. Qui a créé la maladie? Nous, les malades. Le téléphone, avec la lumière du message. Vous êtes d'accord? Si on a un compte en banque, et on regarde tous les matins qu'est-ce qui se passe dans le compte en banque. Et tout d'un coup, on voit 100 000 euros. Elle n'a pas encore vu déjà l'euro. Pourquoi on rigole maintenant? Pourquoi on a changé d'état d'esprit? On n'a pas encore vu 100 000 euros. On a pensé, on a imaginé, ça nous a fait du bien. Qui nous a fait du bien? Une lumière.
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Mettez ajouté les zéros, qu'est-ce qu'il y a? Jouez le matin. Mettez plein de zéros. Envoyez-vous un message. Et on voit que, Baruch Hashem, si une personne arrive dans un carrefour et la lumière est rouge, est-ce qu'il va rouler ou non? Non. Pourquoi? Continue, tu t'en fous. C'est moi, je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres voitures dans le carrefour maintenant. Alors qui nous arrête? La lumière rouge. Elle parle ou pas? Elle nous a arrêtés. Ça veut dire que les lumières nous donnent des informations, que ces informations-là se transforment en comportement. Le comportement, c'est dû au caractère. Le caractère change à cause des comportements qui sont dus de quoi? De lumière. C'est une programmation quand même, les zéros, je parle. Oui, Rabbi. C'est des conventions. Oui. Mais on vit comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va inventer une nouvelle vie. Ça n'existe pas. Alors aujourd'hui, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu pousse la technologie. Pousse, qu'on comprenne quoi? Il y a un message lumière. Le message matériel va prendre les seaux d'eau, élève-les, ou prend les, je sais pas quoi, n'existe plus. N'existe plus. Il y a des gens qui gagnent des sommes immenses et ils ne sont jamais sortis de leur chambre. Ils reçoivent la nourriture dans la chambre, ils commandent par internet, ils jouent dans la bourse dans la chambre par internet, ils ont soif, ils commandent par là, ils ont tout. Qu'est-ce qui leur donne leur vie? Une lumière, un tableau qui envoie des lumières. Si vous savez programmer, j'ai eu la chance d'être scientifique et programmer, vous savez qu'est-ce qu'il y a derrière? 1, 0, 1, 0, 1, 0. C'est quoi? Le message binaire, c'est le langage binaire. C'est le langage qu'on comprenne les minéraux qui sont où? L'ordinateur, c'est quoi? Vous savez, quand je vais au désert avec les élèves, eh bien, pendant qu'on étudie l'os, je leur montre comment on prend une pierre, un cristaux, on enregistre dedans un message, on le donne à notre ami, et l'ami peut vous dire le message qui est enregistré dans le cristaux. Est-ce que c'est possible ou pas? Oui, j'ai jamais vu ça. Avec de l'eau aussi. C'est quoi ça? C'est un cristaux qui nous envoie quoi? Plein de messages. Pourquoi on se limite? Le Zohar Kadosh dit que dans chaque minéraux, derrière, il y a du liquide. Et c'est le liquide qui a la mémoire du message. Alors, plus on étudie les secrets permis de la Torah, et plus on étudie la médecine, et plus on étudie la science, on arrive à un carrefour que Baruch Hashem, dans cette génération, je ne sais pas pourquoi, parce que je suis venu comme un visitant, moi, dans cette génération. On voit que tout le monde peut parler de du même langage. Ça veut dire que maintenant, tout le monde peut s'influencer. La Kabbalah, quantique, la physique, quantique, la médecine, quantique. On peut influencer. On n'est plus obligé de pénétrer le corps d'un être humain pour lui enlever quelque chose de dedans. Combien de personnes ont cette maladie affreuse qui s'appelle le cancer? Vous savez c'est quoi le cancer? C'est du liquide qui ne veut pas mourir. Il devient comme de la pierre. Et plus on est stressé, et plus on cache, et plus on ne veut pas dire, et plus le liquide devient dur, 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 dur. Plus on se dilate, plus on accepte qui on est. Et moins il y a le liquide qui se... des fois les docteurs disent, où ça a disparu? C'est une question vraiment, ça me fait mal à la tête. Tu sais que toutes les cellules c'est du liquide. Le liquide a été transformé en liquide dans le corps et c'est fini. Ça a disparu ou pas? Non, ça a changé de forme, de vie. C'était dans la forme de la mort. C'était du minéraux. C'est devenu du liquide. Qu'est-ce qu'il y a demain? Est-ce qu'on peut guérir comme ça la maladie? Plein. Les nœuds dans le ventre des bébés, les poumons des adolescents, le foie des gens âgés, la rate des femmes, tout ce que vous voulez. Même les muscles du pied.
Tout on peut guérir avec cette lumière. Même ma voix. Qui au début du cours était très faible et maintenant, Baruch Hashem, s'est renforcée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai usé ma voix. Ah, pourquoi elle s'est renforcée? C'est pas une question, ça, logique. On use quelque chose qui ne marche plus, ça doit marcher moins. Ah, pourquoi ça marche mieux? Vous avez accepté. Vous avez accepté. Parce que tout simplement, il y a une audience, que je dois parler à une certaine mesure de voix. La lumière donne l'énergie pour parler à tout le monde. On va finir le cours, je vais rentrer dans la chambre et ma femme va m'entendre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a moins d'audience. Moins d'audience, moins de voix. Logique? Super logique. Alors cette médecine, qui est une médecine magnifique, qu'on écrit Baruch Hashem, parce que la vérité, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on va étudier, mais Baruch Hashem, on écrit tous les cours. Et on filme en vidéo. Et on veut partager ce savoir avec les gens. Des docteurs, des gens qui ne sont pas docteurs, des gens qui ont le bac, ceux qui n'ont pas le bac. Tous ont envie de lumière. Qu'est-ce qu'on a besoin? Sensibilité. Comme nous allons faire deux groupes, il y a un groupe de 15 personnes seulement que je peux, je dis 15 mais 16 ça aussi, que je peux travailler avec eux personnellement comme je fais en Israël. Je viendrai et vous viendrez et c'est un travail personnel. Et il y a des gens qui vont juste étudier e-learning pour avoir un savoir qui va améliorer leur qualité de vie. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Je vous aime tous. Tiva Khatuma Tova, Shana Tova. Pourquoi vous parlez pas? On écoute, on réfléchit. Je continue encore? Oui, continue. Attendez, je change cassette. Qu'est-ce que je veux là? Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez un profil scientifique. Et là, vous êtes en train de nous dire que n'importe quelle personne, selon son background, il peut faire votre médecine lumière. Je vais vous dire pourquoi. C'est quoi la motivation de base, à part la possibilité? La médecine lumière appartient aux gens sensibles. Les gens sensibles comprennent les sciences sans les étudier. Donc c'est une intelligence émotionnelle que Oui. vous avez besoin. Comme vous. Je ne sais pas. Deuxième question. Si vous dites je ne sais pas, ça veut dire que vous Vous connaissez. avez fait un distinguo entre un groupe et un deuxième, c'est quoi? J'ai distingué entre 15 personnes que je pourrais travailler avec eux, un sur un, et les gens qui, vous savez, il y a plein de gens dans le monde, le Canada, le New York, plein qui veulent étudier, ça sera sur e-learning, mais ça ne sera pas un travail avec moi. C'est quoi la fréquence? Une fois par semaine, le mercredi. Une fois par semaine, le mercredi. Vous n'avez pas répondu à ma question. Que quoi? Excusez-moi. Le distinguo que vous faites, ce tri que vous faites pour faire cette sélection, elle est basée sur quoi? Je vais vous dire, je pense qu'ils sont les 15 personnes qui pourront continuer ce que j'enseigne. Donc, Il y a des gens que ça les concerne vraiment. D'accord. Parce qu'ils veulent vraiment faire quelque chose avec ça. Il y a des gens que c'est la curiosité, qui sont curieux de savoir et de comprendre comment on relie toutes les couches de l'existence ensemble. Moi, je donne du kavod aux deux groupes. C'est comme je fais en Israël, des conférences aux docteurs. Ils n'étudient pas toute la formation. Mais de temps en temps, ils viennent, ils veulent savoir comment on a avancé, qu'est-ce qu'on a trouvé de plus, comment les lumières touchent l'être humain. Je vais vous dire quelque chose encore. Vous avez encore des questions? Oui. Ça veut dire que dans les deux groupes, en fait, ça veut dire que la partie qui vont suivre l'e-learning, ils seront aptes aussi à soigner ou pas du tout? Je pense qu'à un degré, mais pas le même degré. Il faut être franc. D'accord. C'est pas la même chose quand je touche la main de quelqu'un et je lui donne un message et quand on le voit dans le petit appareil sympathique. Le mercredi, vous n'allez pas venir toutes les semaines à Paris, ça va être J'ai dit encore une fois, c'est par e-learning, mais une fois, toutes les périodes, je viens ici pour travailler, toucher. Et ça sera le soir, ça durera 2 heures, ça durera Ça durera 2-3 heures
et on va adapter ça à la vie des gens. En Israël aussi, c'est adapté au quotidien. Je ne veux pas que les gens arrêtent leur vie, tout ça. Au contraire, il faut continuer la vie.